tous et bienvenue dans ce dernier journal de la semaine. Dans l'actualité de ce vendredi 31 octobre, le chantier du barrage de Sivins suspendu au moins jusqu'à la semaine prochaine. E-Connecticable, petite entreprise de Fronton liquidée et c'est en 31 emplois supprimés. Et puis ce soir, soyez effrayants, c'est Halloween. Et c'est encore le dossier du barrage de Sivins qui ouvre notre édition. Les travaux sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Ce matin, les conseillers généraux du Tarn étaient réunis en assemblée plénière. Jean-Marc Lucas et Alain Sorat étaient sur place à Albi. Un conseil général du Tarn transformé en bunker, grille fermée, CRS qui boucle le quartier. Tout commence à 9h45. Une minute de silence en hommage à Rémi Fraisse, puis Thierry Carcenac, le président du conseil général, lâche sentencieux cette phrase. L'Assemblée prend acte de l'impossibilité de poursuivre toute activité liée au déroulement du chantier sur le site de Sivins. Et en fin de discours, il demande à Ségolène Royal de prendre ses responsabilités. Une décision qui dans le Tarn ne convient à personne. Monsieur le Président du Conseil général a dû très certainement avoir au niveau national des recommandations. Et à ce moment-là, je pense qu'il a décidé de taper en touche pour le moment. Il ne veut pas prendre de décision, il ne veut pas, et il n'est pas très courageux, il manque de courage. Ce n'est pas un problème national, c'est un problème d'agriculteurs qui veulent vivre du secteur dans lequel ils vivent. Et pour continuer, pérenniser leur exploitation, eh bien, ils ont besoin d'eau. Certains élus, eux, ont carrément l'impression d'être les dindons de la farce. C'est pas un projet qui est né comme ça. C'est pas le Conseil général qui a déclaré d'utilité publique le dossier. C'est pas le Conseil général qui a forcé la main à l'agence de l'eau à Dour-Garonne pour attribuer des subventions. C'est pas le Conseil général qui a forcé l'Europe à donner des subventions à ce projet. Et aujourd'hui, je me sens convié un peu à un dîner de cons où tous les regards sont portés sur le Conseil général, comme si c'était le Conseil général qui pouvait décider sur un sujet aujourd'hui qui est devenu un sujet symbolique, qui dépasse tout ce que le Conseil général est en capacité de décider. A l'inverse, certains des 48 élus locaux ne veulent pas croire qu'ils ont perdu la main. C'est quand même le maître d'ouvrage et le Conseil général et je tiens à ce que soit pris en compte dans ce dossier la parole de nos concitoyens parce que nous représentons la démocratie locale et nos concitoyens n'ont pas forcément la même vision des choses que Paris ou le ministère de l'écologie ou que d'autres mouvements protestataires, je dirais même terroristes, qui ont bousculé les choses. Du côté des défenseurs de la nature, on veut purement et simplement l'annulation de la construction de ce barrage. On ne dit pas qu'il n'y a pas besoin d'eau sur la vallée. En numéro 1, sur le rapport des experts indépendants, il y a le fait qu'il n'y a pas de solutions alternatives qui ont été étudiées. Mais s'il n'y a pas de solutions alternatives qui ont été étudiées, c'est peut-être aussi parce que le constructeur aujourd'hui du barrage, le promoteur, est celui qui a fait les études et qui a dimensionné ce barrage. On pourrait croire aujourd'hui qu'à l'instar de Notre-Dame-des-Landes, à Sivins, c'est un système de pensée qui l'a remporté sur l'autre. On sera partout là où ils veulent détruire la nature. Et on créera partout des petites oasis de liberté, de fraternité, dans un esprit libertaire et écologique. Ségolène Royal dira mardi à Paris qui du barrage ou de l'utopie qui se construit sur le site de Sivins l'emportera. Et par ailleurs, une opposante au barrage a déposé plainte pour violence ayant entraîné une mutilation. Elle aurait été blessée à la main début octobre en ramassant une grenade lancée par un gendarme dans sa caravane. À Toulouse, une manifestation est annoncée samedi en fin d'après-midi en opposition au barrage et en hommage à Rémi Fraisse, mais elle n'est pas déclarée en préfecture. Par ailleurs, une marche blanche est organisée dimanche à Sivins. On l'a appris ce matin par nos confrères d'ITélé. Un drone aurait survolé la centrale de Golfech dans le Tarn-et-Garonne hier soir entre 21h et 22h. Au même moment, un autre engin survolait celle de Panly en Haute-Normandie. Déjà 9 centrales françaises ont été survolées par ces engins, mais pour la première fois, des photos auraient été prises de ce survol. Pour l'instant, l'identité des pilotes des drones n'est pas encore connue. Ces survols relancent le débat sur la sécurité des sites nucléaires. Liquidée, E-Connecticable, la petite entreprise de câblage électrique, de cartes électroniques et de boîtiers basée à Fronton, met la clé sous la porte. La société membre du groupe aquitain Innovelec était en dépôt de bilan en juin dernier. Les 31 salariés sont licenciés. Jérôme Bolloc les a rencontrés ce matin. Depuis 3 jours, les 31 salariés d'E-Connecticable siègent devant leur entreprise. Ils viennent d'y passer 2 nuits. Ils veulent éviter un enlèvement des machines. Le lendemain de l'annonce de la liquidation judiciaire, 2 personnes d'Innovelec bloquaient en effet l'entrée.
Nous avons été surpris de cette démarche, alors que s'il nous avait fait rentrer à l'intérieur et que le directeur de site qui était là, présent, nous avait dit bon, vous partez parce que nous n'avons plus rien à faire, nous ici, ni vous, ça se serait passé légalement, quoi, tranquillement. Mais vu la situation, nous avons décidé de rester ici pour empêcher tout enlèvement de fournitures. Les employés ont fait procéder au changement de serrure par la justice. Depuis un an, e-Connecticable battait de l'aile. En juin, la société avait annoncé le dépôt de bilan. Les salariés savent qu'aucune reprise d'activité n'est possible, mais ils veulent être traités convenablement. Ils ont refusé des offres de reclassement à Agen. C'était une modification de leur contrat de travail. Donc on est resté sur le site. Mais petit à petit, les commandes ont diminué. Des commandes des clients sont partis sur Agen. Aujourd'hui, un ex-Molex est venu soutenir les 31 salariés de cette entreprise qui au départ était une entreprise familiale. C'était un ingénieur chez nous qui s'était monté ici et quand il a pris la retraite, ça a été vendu, racheté par des groupes et les groupes on regarde plus la finance que le secteur humain. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ils ont pris ce qui les intéressait, ils les ont mis sur d'autres sites. Si tout le secteur qu'ils avaient avant aurait été conservé, aujourd'hui l'entreprise aurait été viable. Et il faut savoir que c'est le deuxième plan social, il y a eu 10 ou 15 suppressions de postes l'an dernier déjà. Et ça pourrait nourrir 50 familles aujourd'hui sur le site de Fronton, alors qu'aujourd'hui malheureusement il y a 31 familles de plus qui vont être sur le carreau. Mardi prochain, les salariés ont rendez-vous avec l'administrateur judiciaire afin de discuter des licenciements. Aujourd'hui, ils se battent pour tenter d'obtenir de bonnes indemnités. Et votre rendez-vous spatial de cette semaine, Sophie Voignis revient sur l'explosion de la fusée Antares mardi dernier. La mission devait entre autres ravitailler la station spatiale internationale. Et puis prouesse toulousaine, un scénario catastrophe a été évité depuis le CNES. Les équipes d'ATV ont réussi une manœuvre de l'ISS pour éviter les débris spatiaux. Patrice Benaroche nous explique les risques d'un choc éventuel. Bon, on n'a pas l'extrait, donc pour en savoir plus, restez avec nous juste après le journal. On ouvre la page sport à présent, la page sport de ce week-end. En foot, le TFC retrouve Bordeaux dimanche après une défaite en Coupe de la Ligue la semaine dernière. Les Violets se déplacent en Gironde pour la 12e journée de Ligue 1. En rugby, le Stade Toulousain va affronter le Loup à Lyon samedi pour la 10e journée du Top 14. Le programme avec Samuel Prieur. Après les joutes européennes, les 2 victoires face à Bath et le MHRC, retour au quotidien du top 14 pour le Stade Toulousain. Samedi, les Rouges et Noirs chercheront à ne pas tomber dans la gueule du Loup, actuel 9e du championnat. Toulouse, qui fait en sorte de remonter au classement, occupe pour le moment le 8e rang. Objectif basculer dans la première moitié et être au final parmi les 6. Pour cela, il faut éviter les pièges de ce top 14, notamment ceux tendus par les promus. Le Loup ne fait pas de complexe, les Rouges et Noirs savent à quoi s'attendre. On va s'attendre à tomber dans un stade qui va être plein. Tous les spectateurs vont être derrière le Loup. Ils montent juste de Pro D2, ils ont envie de se maintenir dans ce top 14. Donc voilà, pour eux, c'est un peu comme une finale. Donc voilà, ça va être compliqué. Donc à nous de mettre les ingrédients pour. Une équipe qui fait tout pour rester dans le top 14, c'est son ambition et c'est normal. Donc un match qui pour nous sera évidemment très difficile. Difficile mais pas impossible, même si le Stade Toulousain n'a pas mené sa semaine de travail dans la sérénité, la faute à un stage ayant regroupé les internationaux du 15 de France. Loup Stade Toulousain, coup d'envoi samedi dès 14h45. Du côté du ballon rond, le TFC aura un fort esprit de revanche ce week-end. Battus par les Girondins de Bordeaux en Coupe de la Ligue mardi, les joueurs d'Alain Casanova retrouvent leur bourreau dimanche en championnat. Un déplacement en Gironde qui ne s'annonce pas aisé. Après un début de championnat prometteur, les Violets semblent accuser le coup depuis leur défaite au Vélodrome le 19 octobre dernier. 12e de la L1, Toulouse aura fort à faire face à l'actuel 6e du championnat. Un derby de la Garonne forcément intense, dimanche dès 17h, au stade Chabandelmas. Et voici à présent l'extrait d'Aerospace Mag que je vous annonçais tout à l'heure et qui sera diffusé après le journal. Le risque, c'est que ces débris ont des très grandes vitesses, hein, ouais. C'est plusieurs kilomètres par seconde. Pour comparer à quelque chose de connu, une balle de fusil, ça sort d'un canon à 300 mètres par seconde. Donc ça veut dire que c'est des choses qui peuvent passer au travers de la station de manière très, très facile, et donc de créer des brèches et des fuites, et donc l'ISS serait rapidement plus habitable.
Alors qu'est-ce que vous avez fait concrètement? C'est la première fois que l'on utilisait cette manœuvre d'urgence, ouais. Ce qu'on appelle une PDAM, une Predetermined Debris Avoidance Maneuver, ouais. Qui permet en 2-3 heures de préparer la station, de préparer la TV dans ce cas-là, pour faire une manœuvre en toute urgence pour pousser la station de la trajectoire du débris. C'est un peu comme la tour de contrôle qui va plus ou moins diriger l'avion en péril, c'est un peu ça que vous nous expliquez? Oui, c'est comme si la tour de contrôle, en l'occurrence, prenait les manettes du pilote et bougeait l'avion directement pour éviter un conflit ou un éventuel contact avec un autre avion. Citrouilles, sorcières, chats noirs ou morts-vivants, ce soir c'est Halloween. Seuls les clowns ne seront pas à la fête. Ces clowns menaçants sèment la panique dans certains départements français. En Haute-Garonne, la préfecture appelle à la vigilance. À Toulouse, l'heure est-elle à la fête malgré tout? Réponse avec Marlène Canal. Depuis près de 10 ans maintenant, la fête d'Halloween s'est installée dans les foyers toulousains. Pour preuve, hier, ce sont 3500 personnes qui sont venues chercher dans ce magasin déguisements, faux sang et latex pour cicatrices, essentiellement des jeunes. Un marché qui représente environ 10% du chiffre d'affaires annuel. Très médiatisé ces derniers temps, les clowns qui terrorisent la population. Ici pourtant, les stocks de déguisements n'ont pas bougé. On a des costumes toute l'année de toute façon, que ce soit de clowns normaux, même des clowns un peu type Halloween, un peu sanglants ou autre. Du masque aussi de clown, mais on n'a pas eu une augmentation de vente. La personne qui veut faire ça dans un esprit malveillant, de toute façon ils ne vont pas venir peut-être rester chez nous, peut-être commander sur internet, vous savez qu'en deux jours vous pouvez avoir un costume, enfin un masque affreux, vraiment réaliste. Et ça reste plus parce qu'ici, voilà, il suffit qu'ils viennent, on voit si jamais on avait... Les Toulousains se sont rués faire leurs derniers achats dans l'après-midi. La fête promet d'être belle, clown ou pas clown. On va se déguiser, on va faire le tour des lotissements pour aller chercher des bonbons avec les enfants. On va se déguiser, on va faire des menus un peu avec du sang, enfin plein de décorations comme ça. On reste à la maison, donc on fera rentrer personne, ça c'est sûr. Cette année, on ne donnera pas de bonbons. Si vous tapez à notre porte, c'est tant pis, on ne vous ouvrira pas. À cause des clowns? Exact, on ne sait jamais. J'ai même vu des vidéos, c'est assez terrifiant, hein, c'est certain. Voilà, donc je ne pense pas que dans la soirée, en tout cas dans la nôtre, il y ait des clowns, sauf... Peut-être certains auront la surprise de devenir déguisés en clown, mais en principe, non. Voilà. Les services de police et de gendarmerie de la Haute-Garonne ont effectué une veille attentive des réseaux sociaux concernant ces clowns. En cas de comportement suspect, vous pouvez le signaler au 17 ou au 112. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir accompagnés. Rendez-vous avec l'actualité sur TLT lundi à 19h. Je vous souhaite une excellente fin de semaine.